Bien le bonjour à vous, bande d'aventuriers. Je suis bien content de vous retrouver pour ce début de semaine sur la découverte des règles de Massive Darkness 2 Hellscape. Pour ceux qui ne savent pas encore, je fais des découvertes de règles, mais alors vraiment de A à Z, hein. C'est-à-dire que lecture page après page du bouquin, parce que c'est une autre façon pour moi d'appréhender un jeu. Ça change de ce que l'on fait tous d'habitude, c'est-à-dire chacun dans son coin, et puis on prend le bouquin et on se le tape. Et c'est parfois pas spécialement motivant, surtout lorsqu'il y a énormément de pages. Alors ce type de découverte de règles, moi je ne le fais qu'occasionnellement, pour des jeux vis-à-vis desquels j'ai une attente assez phénoménale, et surtout sur des jeux qui n'ont pas beaucoup de pages de règles. Pas plus que ça en tout cas, c'est-à-dire que là on est sur la trentaine il me semble. Ça c'est quoi? Ça c'est de la quête. Ouais voilà. Ici on s'arrête en page 36. Ah bah d'ailleurs oui, on voit que on a la page de l'index de la page 36 et après on attaque les quêtes. Alors désolé tout de suite pour la voix qui risque de partir en sucette de temps en temps. Il ne va pas falloir que je force trop. Le rhume tourangeau m'a pris, mais ça va bien se passer. Euh, on commence par quoi? Bah, par le début, c'est-à-dire la page 1. Alors, j'avais rien eu à dépuncher parce que c'était un achat d'occasion, hein. J'ai fait un pseudo déballage de ma boîte avec la boîte d'extension neuve de Heavenfall et 2 boîtes de monstres. Mais sinon, encore une fois, merci Philippe d'avoir cédé la boîte avec ce compartiment de rangement double. Ouh là là, ça fait du bruit. Double couche, c'est excellent. Vraiment, ça, c'est excellent. Et mine de rien, ça m'a fait penser que c'est un jeu où il y a beaucoup de matériel. Est-ce que tout va servir systématiquement? Pas forcément. Je vais voir ça. On y va avec la page 1. On va avoir le découpage en chapitres. Alors, totale confiance, hein, sur une règle faite par Simone, parce que ils ont vraiment l'habitude. Et celle que j'ai eue entre les mains, à chaque fois, c'était plutôt clair, hein, pas d'ambiguïté. Matériel, précédemment dans Massive Darkness, la présentation du jeu, les concepts de base mis en place et tout le bazar. Alors, le matériel, qu'est-ce qu'on a? Je vais les ressortir au fur et à mesure. Ça va permettre de mettre de côté. J'aime beaucoup ces tableaux de bord de héros. On en a 6 puisque c'est jouable jusqu'à 6 joueurs, hein, si je ne dis pas de bêtises, de 1 à 6. Ils sont vraiment bien. Ouais, vraiment bien. On a le compteur là, de quoi mettre de la carte. Nos héros ici. Ok, alors ça vaut le coup de mettre un coup de bombe pour les personnaliser, pour avoir un rendu quand même plus sympa. Et je trouve un défaut à ces tableaux plastiques purs, c'est que ça glisse, ça a tendance à glisser. C'est pas très agréable au toucher, mais en mettant un coup de bombe dessus, ça peut être très fun. Les dés, alors les dés, je les ai vus, ils sont quelque part par là. Attention les oreilles, j'espère que ça ne va pas vous fracasser. Ah ouais, alors, waouh, la vache, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dés. Au niveau matos, alors, une fois que tout sera enlevé des compartiments, je vais pas m'amuser à les remettre parce que Massive Darkness 2 est destiné à être joué dans le trimestre là qui vient. On a ce qu'il faut là, on a les dés de défense bleus. Alors, les dés de défense, on verra si c'est pour à la fois les ennemis, à la fois nos héros. On a les dés ennemis. Ah tiens, tant que j'y pense aussi, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit que ce Massive Darkness était vraiment fait pour moi. J'allais beaucoup l'apprécier. On va voir ça. Ça, c'est quoi? Le dé d'ombre. Ok, le dé d'ombre. On a 3 dés jaunes. Dés d'attaque. Ok,
plus on a d'épée, plus ça va le faire. Très bien. Ça va être le type de jeu où on balance des brouettes de dés, visiblement. Hein. Socle de héros, ça, typiquement, c'est le genre de choses que je n'utilise pas. En parlant de héros, ils sont là. J'ai juste avancé sur une peinture du paladin. Voilà, lui est fait. Alors non, c'est une connerie que je vous dis. Pardon. Pour les héros, oui, j'ai juste avancé sur la peinture du paladin, mais on aura l'occasion de voir, mais j'ai refait un petit peu les chefs de bande aussi. Et puis l'un des monstres errants pour m'essayer à la peinture grosse figurine. Bien, bien, bien. Ensuite, on a les pointeurs de niveau. Alors ça, forcément, ça va servir pour les héros. J'ai l'impression que... Tiens, je les sors aussi. J'ai l'impression que toute cette page-là est consacrée uniquement aux héros. Tout ce qui va être sur fond bleu comme ça va être pour nos héros. Et après, on aura le matériel. Ah ouais, ok, ça va être ça. Le matériel plus pour les ennemis. D'accord. Allez, on sort les... Comment ils appellent ça? Les pointeurs de niveau. Parce que j'aime bien utiliser les bons noms tels qu'ils ont été prévus par les créateurs. Donc, pointeur de niveau. On le verra plus tard, mais moi, faut que je tripatouille. Hein. Oh là! Pourquoi tu rentres pas dedans? Et non, ça n'est pas le titre de la sextape du paladin. Là, c'est bien, et là, c'était pas bien. Si, c'est bien. Ah, en même temps, on est testeur. Ouais, s'il faut forcer. Ah bah, pour le coup, faut forcer, c'est bien. Parce que ça va pas gigoter si facilement que ça. Excellent. Très bien. Après, on attaque avec quoi? Des tableaux de bord, des éléments. Ah ouais, alors tout ça, ça va être à aller chercher dans la boîte. Tableau de bord, amulette de sort. G. Soin 3, attaque 1. Combat, déplacement. Oula! Ah, t'es branlé comment, toi? J'ai pas fait gaffe au déballage. Ah, c'est simplement posé. Ah oui, il n'y a pas ce qui prend en sandwich là, d'habitude. Quand c'est comme ça, ouais, il va falloir le tenir. Tenir le support pour faire pivoter. Bon, ça c'est rien, c'est pas méchant. Tableau de bord, amulette des sorts, d'accord. Tableau de bord des éléments. Chaman. Ah! Chaman. Alors, on va faire tout de suite une aparté. Quand j'ai fait le déballage de ce qu'il y avait dans ma boîte, j'ai dit que, en termes de héros, j'arrivais pas à me projeter avec elle, là. La chamane, justement. Et définitivement non, à tel point que j'ai commencé la peinturlure et je me suis arrêté en disant mais non, cocotte, ça va pas le faire. Je vais pas la jouer du tout. Aucune envie. Zéro. Pourquoi? Mais c'est vraiment le délit de sale gueule. Mais c'est de la merde ce qu'ils ont fait. Oui, on n'est pas censé dire ça, mais bon. Franchement, c'est de la grosse merde. C'est un délire particulier. J'aime pas, j'adhère pas, j'accroche pas. Et ce qui fait que j'avais dit que je n'investirais pas plus dans une boîte d'extension pour Massive Darkness, bah c'est si, je l'ai fait, j'ai pris la boîte. Alors c'est laquelle? Nécromancien Moine, que j'ai pas encore reçue, mais j'élimine directement la chamane. Elle ne me plaît pas. J'avais aussi un doute sur le magicien. Alors, visuellement comme ça, la figurine ne me gêne pas trop. Et ce qui m'a gêné, c'est, je crois, le choix de couleur. Ça fait plus grosse pastèque. Ah ouais, c'est ça. On dirait un gros quartier de pastèque. C'est ça ce qui me gêne. Je suis vraiment pas fan de lui, mais il paraît que quand il est sur le terrain, il a vraiment des capacités qui sont dévastatrices. Donc on verra ça. Les autres, paladins, rôdeurs. Ouais, paladin, rôdeur, berserker. Et puis le cinquième, c'est... Ah, je t'ai dépassé, c'est toi. C'est voleur.
Non, la roublarde, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, bah, pour cette boîte, c'est très rare quand je fais vraiment une élimination totale d'un personnage héros. Que jusqu'à présent, je repense, le meilleur exemple, ça avait été avec Blackstone Fortress, où je crois que c'était les jumeaux. Il y avait une histoire de jumeaux dedans. En héros, je les avais pris en grippe tout de suite au déballage. Puis en fait, il s'est avéré qu'après à l'utilisation, ils étaient vachement sympas. Et ça m'avait fait ça avec 2, 3 boîtes parce que je suis un peu un connard, mais au final, je les avais joués. Là, j'ai pas l'impression que ça ressortira. Bon, bref, on a nos tableaux de bord, des héros, paladin, berserker, chaman et magicien, puisqu'ils ont tous un gameplay vraiment différent. Donc les héros, ça va être là, ils vont trôner. Carte des effets chaman. Ah oui, alors, par contre, les cartes. Ah tiens, j'ai un sac d'outils de voleur. Pour un gameplay encore plus différent. Ça va là. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Ah, mais non, c'est le deck de cartes des flèches du rôdeur. Alors ça va être où? Eh ben voilà, carte flèche. Flèche, flèche, flèche. Ah mais il y en a un paquet. Et rôdeur 1. Bon, ça doit être autre chose. Je pense qu'on doit être dans les compétences. Flèche perforante. Oui, après on va attaquer les compétences. Carte d'effet du roublard, les pions roublards. Waouh, carte effet de chaman. D'accord, bon. Ça veut dire que rôdeur, chaman, roublard, berserker. Ouais, c'est leur carte de compétence. Comment on va mettre ça? Ah oui, alors j'avais prévu quand même de sortir de côté les fameux supports de cartes de visite. Ce qui permet de tout de suite, voilà, de tout de suite les trier berserker. Alors, encore une fois, je fais comme ça parce que le jeu va être déballé. Tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est les cartes esprit du feu, ça doit être le magicien. Le jeu va rester déballé un sacré petit moment. Donc, c'est pas déconnant. Chaman, je te mets là quand même. Magicien, ça va être avec ça. Toujours très pratique, hein, ces supports. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons ici? Lien de vie, béni, compétence paladin. Ah ouais, c'est vraiment ultra personnalisé parce que même une même classe, enfin d'une classe à une autre plutôt, ils n'ont pas forcément le même dos de cartes. C'est excellent ça, roublard, roublard, roublard. Et roublard x2, poison, ombre. Ok. Et là, j'en ai bien 6. Parfait, ça complète le matos des héros. Des pions, consécration. Alors les pions, je vais peut-être pas aller les chercher tout de suite, hein. On fera ça quand la règle nous le dira. Donc il y a vraiment beaucoup de matériel. Les dalles, elles sont dans la boîte. La piste ténèbres, elle est bel et bien là. Alors le défaut de ça que l'on trouve tous, c'est un simple marque-page en carton finalement. La plastification sera peut-être pas déconnante. Donc ça, c'est côté méchant. Piste des ténèbres. Oui, on va avoir un marqueur ténèbres quelque part dans tout ce bazar. Les tableaux de bord de boss. Tableau de bord de boss. Recto verso. Donc là, on n'a qu'un boss hein, dans cette boîte-là, qui est le faucheur. Michel, l'archange corrompu, et de l'autre côté, on a le faucheur. Bon, on verra pourquoi. Mais pourquoi donc
Là, on est sur du méchant. Bah, en fait, il n'y a pas tant que ça côté maléfique. Après, toutes nos cartes là, bim bim bim. Compétences, on en a 78. Bah oui, 13 par pote. Carte pouvoir, ensemble fléau de l'ombre. Je les ai vues, elles sont ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, magicien, chaman, berserker, paladin, roublard. Comme par hasard. Ah non, chaman, elle est là. Bon, elle réapparaîtra. Je mets dans le support de cartes. Les cartes portes. Ah oui, il y en a un gros paquet. Les cartes bandes, cartes monstres errants. 24 cartes bandes. Ah non, pardon, ça c'était les 220 cartes objets. Vache! Départ commun rare, épique. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah oui, d'accord. On a 160 cartes objets, certainement pour les héros, et 60 cartes objets de bande. Ok. Donc ça va être cet énorme paquet-là. Waouh! Alors ça, à sliver, ça serait bien. Le problème, c'est que ça va quasiment doubler la hauteur du paquet. Après, en rangement, ça va être un petit peu casse-burne. Eh ben, équipement de départ, je vais les mettre avec les plateaux. Ah, armure de cuir recto verso. On a encore de l'équipement de départ. Eh, mais il y en a combien comme ça? Beaucoup. Ok, je vais peut-être pas trop mélanger plus que ça pour l'instant. Je vais mettre sur le côté sans que ça se casse la gueule. Les cartes de monstres. Les cartes de bande, qu'est-ce que c'est que ça? Niveau, bah ça ce sont les pions niveau, ok. Qui vont aller certainement ici. Ça marche. Carte de monstre errant, donc on a dit que c'était celle-ci. Alors c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans l'esprit de Massive Darkness 2, c'est que en déclinaison d'ennemis, on a les sbires, les chefs de bande, les monstres errants, et au-dessus des monstres errants, on a les boss. C'est énorme en diversité, c'est cool. Côté méchant, ça va là. Qu'est-ce qui me manquait? Ça, objet de niveau 1 à 2. Ah, objet de bande niveau 5, d'accord. Et puis, alors, après, ça veut dire que le dernier paquet format classique, c'est celle-ci, 24 cartes de bande. Ah oui, c'est vrai, c'est classé par niveau et maximum, on doit aller au niveau 5. Et grâce à l'extension de campagne, on doit pouvoir aller au niveau 10. Et on retrouve Tchouk Tchouk Tchouk, Diablotin, démon, ange déchu, mort-vivant, satire, entité de feu, squelette. Alors j'en aurai plus puisque j'ai investi, comme je disais tout à l'heure, dans 2 boîtes d'extensions supplémentaires en termes de monstres. Donc on va pouvoir se savater allègrement. Et après, on a un sacré paquet de pions. Un sac de trésor, c'est celui-ci. Sac de trésor, je le mets de côté. Pion forge x4. Pion pilier. Ah oui, d'accord. Pion forge, pilier, porte et autres. En fait, ce sont des pions décors que je n'utiliserai pas dans l'idée puisque ça, par exemple, c'est ça. Ce sont les piliers vus de dessus. Moi, j'en ai des piliers, puis c'est toujours beaucoup plus sympa de mettre de la 3D sur nos plateaux de jeu. Les pions portes x15, waouh, x15, oui, j'en aurais pas autant de portes. Ah, quoique,
Si, j'en ai j'ai peut-être de quoi faire sans problème, avec tout ce que j'ai d'avance. Et là, je peux dire d'ailleurs merci à Dungeon Saga, hein, qui avait des portes très très sympas, plus la boîte d'extension porte trésor qu'avait édité Mantic. Bon, ok, ben, je confirme donc ça fait quand même énormément de matériel. Précédemment, dans Massive Darkness, alors Massive Darkness 1, je ne m'y étais pas intéressé plus que ça. J'avais louché dessus un petit peu quand même, et puis après avoir attendu, et j'avais eu raison, il s'est avéré que les retours au bout de quelques mois de gameplay étaient pas si bons que ça ne m'aurait pas correspondu. Alors, pas que je dise pas si bon que ça, c'est pas vrai. Il a très très bien fonctionné, c'est juste que la mécanique de jeu par rapport à ce que moi j'en attendais ne me convenait pas. Et par contre, sur le 2, j'étais persuadé que ça allait le faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Au cours de la décennie qui suivit la première invasion des ténèbres, les porteurs de lumière étaient devenus bien plus qu'un simple groupe d'aventuriers. Grâce aux richesses qu'ils avaient amassées au cours de leur quête contre les ténèbres, ils avaient fondé la Compagnie des Porteurs de Lumière, une guilde de héros, d'aventuriers, d'artistes, d'érudits, de guerriers et de diplomates. Leur mission était d'unifier le monde en n'ayant recours à la force des armes qu'en dernière extrémité. 10 années s'étaient écoulées, 10 années au cours desquelles leur mission avait remporté un franc succès, dû en grande partie au soutien des différentes églises et de l'impératrice de Krondar. Les religieux avaient lamentablement échoué à protéger leurs ouailles lors de la première invasion des ténèbres. Ils cherchaient à présent à revenir sur le devant de la scène et à retrouver la foi de leurs fidèles en se montrant aussi actifs que possible. Krondar avait depuis longtemps embrassé la cause de la justice et de l'égalité, et même s'il s'agissait d'une nation aux dimensions modestes, sa capitale se tenait au croisement des routes et des voies navigables les plus fréquentées du monde. Krondar n'était pas appelée la croisée du monde sans raison. Il n'existait pas de meilleur endroit où fonder le quartier général de la Compagnie des Porteurs de Lumière et répandre son message. Le conseil de Krondar était constitué des chefs d'État et représentants de toutes les nations. Sa vocation était de favoriser la paix et la compréhension, d'apporter aide et soutien, de protéger les nations civilisées du monde contre les pillards, monstres et autres prédateurs qui rôdaient par-delà leurs frontières et qui n'avaient d'autre but que de semer le chaos et la destruction dans leur sillage.